Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 et leur dit: Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fête de l'Ascension, comme je le disais au début de notre célébration, est la fête de l'entrée dans l'âge adulte. Nous sommes adultes parce que nous avons tout reçu de notre Seigneur pendant son passage sur la terre. Nous avons reçu non seulement l'enfant Jésus, mais aussi ce Jésus jeune qui a commencé à nous enseigner, qui nous a transmis ses enseignements, qui nous a rappelé, révélé qui est Dieu par ses paroles, par ses œuvres. Nous sommes dans l'âge adulte. Si nous avons cheminé avec le Seigneur pendant ces 33 ans de sa vie sur la terre, alors son ascension dans le ciel est un passage de témoin. Le Seigneur nous laisse une mission: aller dans le monde entier et proclamer l'Évangile. Mais pour bien comprendre en quoi consiste la fête que nous célébrons aujourd'hui, il est nécessaire de garder à l'esprit une image, l'image du corps mystique du Christ, comme nous l'avons lu dans la deuxième lecture. De la même manière que un corps a beaucoup de membres, l'Église aussi, qui est le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ, a aussi beaucoup de membres. Le Christ est la tête et chacun des baptisés, nous sommes des membres de ce corps mystique du Christ. Et chacun d'entre nous, je rappelle, comme nous avons écouté dans la deuxième lecture, chacun d'entre nous, comme membre de ce corps mystique du Christ, a une mission, une tâche à accomplir, une tâche différente d'un autre membre, mais une tâche complémentaire et nécessaire. De la même manière que le rôle de la main est différent du rôle du pied, aussi dans le corps mystique du Christ, chaque membre a son rôle, a sa responsabilité, a sa tâche, a sa mission. Le premier enseignement donc de cette fête que nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est qu'en étant membre du corps mystique du Christ, ce que nous célébrons, ce n'est pas que le Christ s'en va, c'est que le Christ, qui est le Seigneur, assis à la droite de Dieu le Père, pour juger les vivants et les morts, que le Seigneur a besoin de ton amour, le Seigneur a besoin de ta miséricorde, le Seigneur, comme membre du corps mystique, le Seigneur a besoin de ta charité. Comme membre de son corps, ne prétends pas que le Seigneur fasse tout sans ta collaboration, sans ton assistance.
Il nous a enseigné le chemin. Il nous a enseigné comment je suis le chemin. Et à nous maintenant de prendre le témoin. Le Seigneur a posé son regard sur nous et il nous demande notre collaboration. La collaboration pour continuer l'œuvre du salut. L'œuvre de l'Église, l'œuvre de notre Seigneur doit être permanente et doit continuer dans le monde. L'ascension du Seigneur n'est pas la fin de l'œuvre de notre Seigneur dans le monde. Il nous a passé le témoin. Il continue de nous accompagner. Mais nous devons être les mains, les pieds, la bouche de notre Seigneur dans le monde. Alors pose-toi la question, quelle est ta mission comme membre de ce corps mystique de notre Seigneur, l'Église? Quelle est ta mission dans l'Église? Quelle est ta collaboration? Quelle est ton assistance? Qu'est-ce que tu fais pour que l'œuvre de notre Seigneur continue et qu'elle arrive jusqu'aux extrémités du monde? Qu'est-ce que tu fais pour collaborer dans l'œuvre du salut? Parce que parfois, certains croient qu'en venant à la messe, c'est déjà beaucoup demandé d'abord de venir à la messe chaque dimanche. C'est trop demandé. Certains sont des chrétiens passifs. Il vient à la messe et rentre chez lui comme si l'œuvre du salut était seulement venir à la messe, comme si l'œuvre du salut continuait seulement avec ta participation à la Sainte Eucharistie. Quelle est ta collaboration? Quelle est la main que tu prêtes au Seigneur? Quelle est la voix que tu prêtes au Seigneur? Parce que tu es membre de ce corps mystique et chaque membre, nous les baptisés, avons une mission, une tâche pour que l'œuvre de notre Seigneur continue dans le monde. Nous devons tous collaborer. Si un membre de ce corps ne collabore pas, tout le corps est malade. Nous devons tous collaborer et nous avons le devoir. Ce n'est pas une option. Nous avons tous le devoir de collaborer dans l'œuvre du salut. La fête que nous célébrons aujourd'hui nous rappelle donc ce devoir. Le devoir d'un fils qui a des droits, mais qui reconnaît aussi avoir des devoirs. Ton devoir, c'est d'aider le Seigneur dans la continuité de l'œuvre de la rédemption, de l'œuvre du salut. Pose-toi la question, qu'est-ce que je fais pour que la bonne nouvelle continue d'être transmise dans le monde? Suis-je un moyen pour que l'œuvre de notre Seigneur arrive dans ma famille? Suis-je un moyen pour que l'œuvre de notre Seigneur arrive dans mon lieu de travail? Suis-je un moyen pour que l'œuvre du salut arrive jusqu'aux extrémités de la terre? Et chacun, je répète, aura sa mission. Le Seigneur nous demandera des comptes, nous rendrons compte au Seigneur. Dieu nous jugera chacun selon son statut. Il ne demandera pas à un père de famille pourquoi tu n'as pas passé toute la journée en train de prier comme à un moine. Le Seigneur, comme mère de famille, ne te posera pas la question de savoir si tu as évangélisé comme un missionnaire. Mais le Seigneur te posera la question, est-ce que tu as collaboré dans l'œuvre du salut? Est-ce que tu m'as prêté tes mains? Est-ce que tu m'as prêté ta bouche? Est-ce que tu m'as prêté tes pieds? Est-ce que tu as collaboré avec moi? Est-ce que tu m'as assisté? Est-ce que tu m'as aidé dans cette œuvre que j'ai laissée? C'est le premier enseignement de la fête que nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs. Tu as reçu des talents comme membre du corps mystique du Christ. Tu as reçu des dons. Ces dons qui sont spirituels, ta foi, est-ce que tu la transmets?
Est-ce que nous prions encore en famille? Est-ce que nous enseignons encore à nos enfants la prière, le silence? Tu as reçu un don, la foi. Tu as le devoir de transmettre ce don. Tu as reçu des dons matériels. Tu as le devoir de mettre ces dons et collaborer pour l'œuvre du salut. Tu as reçu des dons matériels. Le Seigneur te demandera des comptes. Qu'as-tu fait des dons que je t'ai donnés? Qu'as-tu fait des dons que tu as reçus? Qu'as-tu fait des talents que tu as reçus? Est-ce que tu as collaboré dans l'œuvre? C'est le premier enseignement. Notre Seigneur qui monte au ciel nous passe le témoin. Nous devons être ces dignes représentants, les ambassadeurs de notre Seigneur dans le monde. Et si notre vie n'est pas digne de la mission comme membre de ce corps mystique, si notre vie n'est pas digne, si nous ne collaborons pas, alors le Seigneur nous demandera des comptes. Ne soyons pas des chrétiens passifs, des chrétiens qui viennent à l'église comme si ils n'existaient pas. Ne soyons pas des personnes qui viennent à l'église, ils sont présents de corps, mais leur esprit est ailleurs. Ne soyons pas ces chrétiens passifs. Nous devons tous collaborer. Pose-toi la question. Est-ce que je collabore vraiment dans l'œuvre du salut? Par les talents que Dieu m'a donnés, les dons que le Seigneur m'a donnés, est-ce que je collabore avec mes dons spirituels, la foi que j'ai reçue, la joie que j'ai reçue, l'espérance que j'ai reçue? Est-ce que je collabore avec mes dons matériels? Est-ce que je collabore dans ma paroisse? Est-ce que je collabore dans l'église? Est-ce que je me soucie que ma paroisse fonctionne bien, chacun selon ses moyens? Est-ce que je me soucie de comment fonctionne ma paroisse? Est-ce que je me soucie de comment vit mon prêtre? Les dons que tu as reçus doivent être au service de Dieu et au service du monde pour collaborer dans la mission que le Seigneur nous a laissée. Et comment accomplissons-nous cette tâche? Comment accomplissons-nous cette mission? Je crois qu'il y a deux grands chemins incontournables. Le premier, nous ne pouvons pas collaborer dans la mission de notre Seigneur si nous ne sommes pas fidèles à l'Évangile. Fidélité à l'Évangile. Jésus envoie ses apôtres comme témoins de son Évangile pour qu'ils annoncent la bonne nouvelle. Évangile signifie bonne nouvelle. Et nous devons rester fidèles à l'Évangile, fidèles. Nous ne devons pas sélectionner des parties de l'Évangile qui nous font des chrétiens commodes. Cette partie de l'Évangile qui me gêne, je ne parle pas, je ne la pratique pas, parce que c'est difficile. Nous sommes en train de créer un Dieu à notre image et ressemblance. Nous sommes en train de créer un autre Christ qui n'est pas le Christ révélé. Le message du Christ doit être pratiqué dans sa fidélité et dans son intégralité. Ne soyons pas des chrétiens comme qui ont une foi du supermarché où tu entres, tu choisis le produit que tu veux et tu ressors. Tu dois être fidèle à tout le message de notre Seigneur. Le message qui parfois sera difficile pour toi de mettre en pratique. Demande la grâce, demande l'aide à ton Seigneur. Fidélité à l'Évangile. Fidélité dans la pratique, mais fidélité dans la transmission aussi. Moi, comme prêtre, je dois non seulement annoncer, pas le Christ que j'aimerais annoncer, mais le Christ révélé dans les évangiles.
Moi, comme père de famille, je dois essayer de mettre en pratique le message, pas de ce Christ inventé, mais le vrai Christ. Parce que c'est le vrai Christ qui te donne le bonheur, c'est le vrai Christ qui te conduit à la félicité. Ne sélectionne pas le message qui te paraît le plus à l'aise, qui te paraît le plus commode, et l'autre tu le rejettes. Tu n'es pas un bon chrétien. Tu es en train de sélectionner le Christ. Tu es en train de diviser le message. Et le Christ que tu es en train de t'inventer n'est pas le vrai. Le vrai Christ, c'est celui qui te dit, tu as péché. Oui, tu as péché. Oui, tu as péché. Parce que le malade, si un docteur te dit, tu as un cancer et continue de fumer, c'est un mauvais docteur. C'est la même chose dans notre relation avec Dieu. Dieu te dit ce qui est mauvais. Il te dit, lève-toi. Ma grâce te suffit, comme il a dit à Saint Paul. Je suis avec toi, tu n'es pas seul. Lève-toi et continue de lutter. Le Seigneur ne te dit pas, comme tu vis en adultère et que ce sont tes circonstances, c'est bon, continue mon fils. Il ne te dit pas ça. Le Seigneur te dit la vérité. Et la vérité te rendra libre, la vérité te rendra heureux, la vérité te donnera la félicité. Premier point donc, fidélité à l'évangile. Le deuxième point, le témoignage. Une personne qui croit en Jésus ne peut pas vivre sans rendre témoignage de l'amour du Seigneur. Tu as expérimenté l'amour de Dieu. Le Seigneur t'a rempli de son amour. Tu ressens l'amour de Dieu chaque jour dans ta vie. Pourquoi ne pas rendre témoignage de cet amour? Pourquoi ne pas rendre témoignage de ce Dieu si amour? Le chrétien, c'est celui-là qui non seulement est rempli de l'amour du Seigneur, mais aussi qui rend témoignage de cet amour. L'espérance que tu as, la joie que tu véhicules doit être un moyen pour les autres de se poser la question, mais pourquoi, alors que cette personne vient de perdre un être cher, pourquoi cette personne n'a pas perdu la paix? Parce que notre témoignage doit être attractif. Parce que les premiers chrétiens n'avaient pas beaucoup de paroles comme nous aujourd'hui. Nous avons la Bible, nous avons les Écritures, nous avons la tradition de l'Église. Nous pouvons défendre notre foi. Les premiers chrétiens n'avaient presque rien. Ils avaient quelque chose de fort. On disait d'eux, regardez comment ils s'aiment. Regardez l'amour qui est entre eux. C'est ce qui doit ressortir de nous, le témoignage. Tu as connu le Seigneur, tu as connu l'amour de Dieu, tu as expérimenté l'amour de Dieu. Rends témoignage par ta vie, rends témoignage par tes paroles. Faisons donc un acte de foi en notre Seigneur. Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, je veux être ton ambassadeur sur la terre. Seigneur, je veux collaborer dans l'œuvre du salut. Aide-moi, Seigneur, à avoir des yeux pour voir les besoins de ceux-là qui passent des moments difficiles. Aide-moi, Seigneur, à pouvoir mettre la main dans la poche et collaborer pour que ton œuvre arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Que la fête de l'Ascension nous aide, nous rappelle que nous sommes membres du corps mystique du Christ et que nous avons un rôle à jouer dans la transmission de l'Évangile. Aller dans le monde entier, proclamer l'Évangile. Nous sommes membres du corps du Christ. Nous avons le devoir de collaboration et d'assistance de notre Seigneur dans son œuvre. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.